Ce restaurant luxueux en plein cœur du quartier des affaires d'Antananarive abrite une épice rarissime, le poivre sauvage. Le chef l'a découvert un peu par hasard sur un marché de la capitale il y a 4 ans. Depuis, ce produit est devenu l'atout maître de ses menus. Malefaka kely izy raha miohatra amin'ny poivre izay fahitantsika le poivre vert sy ny poivre noir sy ny blanc rehetrarehetra reny izay hita eto Madagasikara dia ny tsirony ihany koa izy dia manana tsiro hafa rehetrarehetra izay hoe mahakasika ny art culinaire rehetrarehetra zany dia mila mahafantatra izy hoe manahoana zany hoe poivre. Le poivre sauvage, de son nom malgache Tsiperfer, est unique au monde. Il est récolté exclusivement à Madagascar, une ressource naturelle en danger. Pour remonter la trace du poivre sauvage, il faut s'aventurer au beau milieu de la forêt primaire en compagnie des cueilleurs. Un long périple. Dia mandeha adiny iray farafahakeliny ny adiny iray sasany dia misy ary efa adiny roa adiny telo anao mandeha anona foana zay vao tena hita azy fa raha. Il faut s'enfoncer de plus en plus loin dans la forêt. Le poivre sauvage se raréfie à force d'être cueilli sans aucune précaution. Misy le olona sasany zany tsy malala an'le malala dia manapaka an'le le zavatra. Ohatra anao zany mianika anao dia mianika zany dia ity fotsiny ny akarana fa tsy misy zavatra mikirana ohatra ity dia tapaka iny dia raha vao tapaka iny dia fa zay ny izy. Izao tena lasa lavitra be misy le ngeda be ndavina kely. Grimper jusqu'à 30 mètres sans abîmer la liane. Un effort qui demande en plus de la délicatesse. Trop exigeant pour la plupart des cueilleurs. Leur seule priorité, la récolte intensive et la vente rapide. Au village, il s'agit d'un simple revenu complémentaire. 3000 arrières le kilo de poivre sauvage, soit moins d'1 euro. En Europe, il sera finalement revendu séché jusqu'à 500 euros. 500 euros le kilo, de quoi donner des idées à certains. Sur les hauteurs vertes de la Mandjak, à 70 km à l'est d'Antananarive, on voit le business en grand. Une pépinière de poivre sauvage, créée il y a 3 ans par Fernand Rajamalal. Il est ambitieux, il prévoit d'augmenter sa production d'ici 2 ans. Passer de 2 à 50 tonnes de poivre sauvage, la quantité aujourd'hui exportée par le pays. Dia iny boatura voalohany iny zany rehefa eo ampanirina. Dia maniry izy mandritry ny herintaona any ho any. Mandritry ny herintaona any ho any mihitsy izy satria tsy marelaela amin'ny fanirin'ireo Tsiperfer ireo. Mandritry ny herintaona any izy vao mahazoazo ohatran'izao ny halehibeny. Une fois arrivées à maturité, les boutures sont plantées dans la forêt voisine. Il faut attendre jusqu'à 8 ans avant de récolter le poivre. Une patience qui sera récompensée, la culture se veut rentable tout en préservant l'environnement. Dia lavana le fototry le hazo manakaiky ny hazo zany dia ambolena le izy dia tofana tsara dia fatorana zany le izy iraikitra amin'ity hazo ity mba handadina hiakatra amin'ity. Cette initiative locale peut-elle endiguer la disparition du poivre sauvage sur l'île? Peut-elle assurer l'avenir de la filière? S'il est encore trop tôt pour le dire, le poivre sauvage reste aujourd'hui une ressource gaspillée, à l'image de ce que subit la forêt primaire. « 40 000 hectares sont sacrifiés chaque année dans le pays. Ici, elle était partout. Elle a aujourd'hui disparu du paysage. » Alfred Ramiansou, 69 ans, a grandi sur ces plateaux. Il est témoin de cette déforestation. mety
Efa tena any amin'ny tsody misanjato ny sisa. Tout le reste est parti en fumée. Pour fertiliser leurs terres et augmenter leur récolte, les paysans ont allumé des feux, pas toujours maîtrisés. La forêt n'est pas la priorité. Quand il était jeune, l'ancien avait l'habitude de venir chasser et pêcher dans la forêt. C'est terminé. Ka le vokatrin'le biby zany, vokatrin'ny ala ihany zany mahatonga an'le biby ho tamana sy rehefa maty zany ny ala raka ny famantarana anazy ety dia lasa milefa mankany an'izay ala matevitevina ny biby. Pour Alfred Ramiantsou, la disparition de la forêt primaire est inévitable. D'ailleurs, beaucoup ont tourné la page. Ils ont décidé de la remplacer par des plantations d'eucalyptus. Le hazo hafa zany tsy dia maniry loatra ety tapitra netongazana be ety. Fa na maniry ary zany dia taona maro be vao lehibe. Fa ity zany marefo fotoana zany ity vetivety dia lehibe. Il pousse vite et il rapporte aussi. Ce paysan vient de vendre 4 hectares d'eucalyptus pour 200 €. Une somme que beaucoup de villageois ne gagnent pas en un an. Ici, ils vivent avec peu. Du riz, des poissons d'eau douce et un peu d'élevage. C'est à peine suffisant pour nourrir la famille. L'eucalyptus est un espoir. Michel Rabétane fait partie de ces paysans qui n'ont pas hésité à créer leur pépinière. Io zany no voly eritreretika ho ampidi-bolan'ny akohona koa rehefa any amin'ny fotoana ho azo ho atao bois carré na charbon. À Anzazurbe, les habitants sont nombreux à se lancer dans la transformation d'eucalyptus en charbon, en plus de leur métier. Basile Rajanzanak est d'abord salarié dans un hôtel. Grâce à sa petite production, il gagne presque le double de son salaire. Face à la demande pressante des grandes villes, les plantations d'eucalyptus se succèdent le long de la route vers Antananarive. Cette culture intensive, une source de revenus vitale pour beaucoup de ruraux, saccage l'environnement. L'eucalyptus assèche les terres. Ici, plus rien ne pousse. Dans ce village, les habitants eux aussi ont cru à l'eucalyptus pour sortir de la misère, quitte à se laisser dépasser et voir leurs terres agricoles peu à peu disparaître. Antananarive, dernière étape pour le charbon. La capitale et ses plus de 2 millions d'habitants sont presque autant de consommateurs. Les livraisons sont quotidiennes. Ces sacs sont vendus chez les petits marchands de la ville. Bertine Nomenza Nahar connaît le chemin par cœur. Chaque soir, elle vient acheter son sachet de charbon pour 1000 ariars, soit 30 centimes d'euros. C'est tout ce qu'elle peut se permettre. Impensable pour elle d'acheter une simple bouteille de gaz, c'est un tiers de son salaire. Rien n'est fait pour rendre ces énergies propres plus accessibles. Le gouvernement connaît pourtant parfaitement le problème. La population malgache est composée d'à peu près 90% de gens en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont moins d'$1 par jour pour vivre. Ce n'est pas possible pour eux d'utiliser d'autres sources d'énergie pour pouvoir faire cuire leur repas tous les jours ou pour subvenir à des besoins de chauffage. Nous retrouvons Bertine Nomenza Nahar. Chez elle, et dans la grande majorité des foyers malgaches, chauffage et cuisson se font avec le fataper, un réchaud à charbon. Ce soir,
on mange du riz et du zébu. La surconsommation de charbon à Madagascar met en danger l'existence de l'ensemble des forêts sur l'île. La situation risque de s'aggraver avec la pression démographique. La population malgache devrait doubler d'ici 30 ans. Dans un pays où la survie est un enjeu au quotidien, où le présent est déjà un combat de chaque instant, comment se projeter dans l'avenir? Voir arriver la catastrophe environnementale qui guette, et seulement ensuite tenter d'y échapper.